Cyril, on commence maintenant le journal des médias avec Christian Jean-Pierre. Oui, c'était une des voix du sport sur TF1. Il fera bientôt plus partie des groupes. C'est une information révélée par nos confrères de l'équipe en fin de semaine. Après 30 ans de maison, Christian Jean-Pierre se serait fait signifier son licenciement par François Pélissier, le patron des sports et de la régie du groupe TF1. La raison de cette séparation, on ne la connaît pas encore, en tout cas. Mais à bien regarder la situation de Christian Jean-Pierre, elle semble venir de loin. Après avoir commenté toutes les rencontres des Bleus depuis 2008, Christian Jean-Pierre avait été remplacé par Grégoire Margoton juste avant l'Euro 2016 en France. Déjà une décision surprise pour celui qui avait succédé à Thierry Gilardi après son décès soudain. Christian Jean-Pierre avait ensuite laissé sa place à la tête de Téléfoot 2 ans plus tard, toujours au profit de Grégoire Margoton. Et le voilà donc désormais sorti purement et simplement de TF1. Le coronavirus continue de faire la une de l'actualité et France 3 lance ce matin une émission spéciale de dernière minute. Oui, France 3 s'offre un décrochage surprise. Les 13 antennes régionales de France 3 propose ce matin à 10h45 Ensemble contre le virus, un dispositif spécial décidé ce week-end. Pour la chaîne, c'est une manière de jouer la carte de la proximité avec ses téléspectateurs. On écoute Patrice Schumacher, le directeur des antennes et programmes régionaux de la 3. Nous pensons tout simplement que la proximité, l'info de proximité, les émissions de proximité, c'est finalement la meilleure façon de lutter contre la psychose naissante. Voilà, il y a des réalités différentes selon les territoires. Les questions qui se posent par rapport à cette crise, en fait, sont variées. Vous êtes en Île-de-France, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport au transport. Vous allez habiter dans le Haut-Rhin ou dans l'Oise. Évidemment, c'est la question de la continuité scolaire qui se pose. Bref, tout le monde a des questions assez différentes au final, selon les territoires. Et une question, en revanche, que tout le monde se pose, c'est ce fameux passage en stade 3. Qu'est-ce qu'il représente? Et nos spécialistes sur le plateau, en fait, donneront évidemment tous les éléments pour bien comprendre cette étape. Un important dispositif donc pour France 3 qui se mobilise comme l'ensemble des médias dans cette période souvent confuse. Une question est dans l'air quand même ces derniers jours. Est-ce que les médias n'en font pas trop sur le coronavirus? La réponse du dirigeant de France 3. Nous, on pense au contraire que d'expliquer, de partager, de rester extrêmement concret et objectif et surtout nuancé participe justement au fait de ne pas entrer dans une spirale catastrophiste. Vous savez que les téléspectateurs de France 3 ont une grande confiance en l'information de proximité et avec sincérité, avec objectivité, si on aborde ce sujet sans polémiquer, on pense qu'au contraire, on n'alimentera pas la spirale du catastrophisme. Une émission spéciale ce matin sur France 3 et demain, c'est au tour de France 5 de changer le sommaire du prime time du magazine de la santé. Marina Carrère d'Ancos devait parler maux de ventre. Elle parlera finalement coronavirus comme tout le monde. Oui, exactement, et comme Téléfoot, puisqu'on parle du coronavirus maintenant dans toutes les émissions, et c'est normal. Cyril, y a-t-il un problème avec la nouvelle chaîne internet, le live? À en croire, un article du Monde publié vendredi, il y a même un gros problème. Lancé en fanfare il y a un mois avec l'espoir de s'adresser aux moins de 35 ans hyper connectés, le live ne serait plus regardé que par quelques centaines d'internautes, contre une dizaine de milliers lors de son lancement, alors que le live avait fait appel à de nombreuses personnalités très populaires sur les réseaux sociaux. Cette tête d'affiche ne semble pas suffisante pour attirer les millennials. Comme le souligne l'article du Monde, Norman, qui fait partie, on le sait, des principaux youtubeurs français, il devait avoir sa propre émission sur le live. Il ne s'est en fait jamais montré au-delà d'une bande-annonce. Du coup, même au sein de la chaîne internet, les esprits s'échauffent. Voilà d'ailleurs ce qu'en disait Squeezie, plus de 14 millions d'abonnés sur YouTube en direct lors de son émission sur le live. C'est pas les équipes qui puent la merde, c'est lié à une gestion qui pue la merde. Pourquoi? Parce que ce projet est tenu par des gens qui n'y connaissent rien, qui ont juste envie de faire des thunes, qui ont zéro passion, et à partir de là, forcément, c'est le bordel derrière, et ça donne lieu à des lancements catastrophiques comme ça. Il n'y a pas de vraie direction artistique, ça se voit, c'est des gars, on les a mis là, ils veulent prendre leur chèque, ils veulent shiner un peu, tu vois, et on leur dit, bah toi tu vas faire une émission, c'est ça, à toi peut-être tu peux faire ça, les concepts ils sont pété. Ce qui fait vraiment chier dans l'histoire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'argent investi dans ce projet. Moi, je le sais. Un gros coup de gueule du youtubeur Squeezie. Reste à savoir ce que va devenir le live, qui appartient à Webedia, un des gros groupes de médias français. Ses dirigeants seront-ils patients ou cette expérience va-t-elle tourner court? À suivre. Ils sont évidemment les bienvenus dans cette émission. Et puis un morceau de rap qui s'en prend à Pascal Praud et qui fait polémique depuis ce week-end. Zéro détail, c'est le titre du morceau des rappeurs Nekfeu et Sneezy. Et voilà pourquoi il fait beaucoup parler de lui.
Les hommes en bleu sèment la terreur, n'ont aucun cœur comme collabo. Les journalistes salissent l'islam, sont amateurs comme Pascal Pro. Ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche. Je suis musulman et je suis fier de l'être, on va jamais me traîner dans la boue. Succès ça. Les journalistes salissent l'islam comme Pascal Pro, ça mérite une balle dans le cervelet. Des paroles qui forcément ont beaucoup fait réagir au cours des dernières heures. Les deux rappeurs s'en prennent ouvertement au présentateur de l'heure des pros sur CNews, qui jusqu'ici, lui, s'est contenté de remercier ses soutiens sur Twitter et de répondre aux Parisiens qu'il est stupéfait par ces paroles. De son côté, Canal+ dit ne pas vouloir précipiter sa réponse. Le groupe pourrait soit déposer plainte contre les deux rappeurs ou les inviter à venir s'expliquer sur la chaîne. Canal+, la maison mère de C8. Alain Prost en mode confidence sur le site de l'équipe. Les confidences d'un champion, 40 ans après son premier Grand Prix de Formule 1. Le pilote, 4 fois champion du monde de la discipline, se confie à Michel Denisot pour une mini-série diffusée sur l'équipe.fr. Alain Prost y évoque bien sûr ses débuts de carrière, sa passion pour le pilotage, ses titres et sa grande, légendaire rivalité avec Ayrton Senna. Une rivalité exacerbée qui s'est muée plus tard en amitié sincère, dit-il. Et drôle d'endroit pour une rencontre, cette mini-série que nous propose l'équipe.fr se déroule sur la scène de l'Olympia, la célèbre salle parisienne. Michel Denisot nous explique pourquoi c'est un élément particulier pour cette interview. Il est interrogé par Louise Bernard. C'est gratifiant parce que même si on ne chante pas, on se trouve dans un lieu mythique et on se trouve sur la scène d'un lieu mythique. C'est très attrayant pour le public aime toujours venir à l'Olympia de toute façon. Et puis Alain Prost se retrouver sur la scène de l'Olympia, ça amuse et c'est un clin d'œil agréable. Ce face-à-face Prost-Denisot sur la scène de l'Olympia a duré en tout 2 heures et l'équipe.fr va mettre en ligne 6 épisodes de 6-8 minutes chacun. Le premier donc aujourd'hui, cet après-midi. On a demandé à Michel Denisot si ce rôle de confident lui plaisait bien. J'aime l'interview, et voilà, c'est mon métier, j'aime ça et j'aime surtout la faire quand on a du temps, de la longueur, de la distance et quand les gens ont envie de le faire aussi avec moi, que c'est pas entrecoupé, quoi, que c'est quelque chose de bien installé, un peu comme faisait l'américain Lipton qui nous a quittés ces jours-ci et qui faisait l'acteur studio. Voilà, je ne prétends pas être du même niveau, mais c'est ma référence, j'aime bien ça, donc je pense qu'on en fera d'autres. Après Alain Prost, probable donc qu'on retrouve Michel Denisot sur les sites de l'équipe. Et puis Prost qu'on peut retrouver dans la série Netflix sur la Formule 1, c'est la saison 2. Je ne dis que ça. Merci Cyril Lacrière, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.